Il est 12h. « 98.5 Dakar, 12h dans le studio et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio à la une de cette édition. C'est un cap symbolique. Le Sénégal vient de franchir le seuil des 1000 décès dus au coronavirus avec 8 nouvelles victimes dénombrées ces dernières 24 heures alors que le pays sort de l'état de catastrophe sanitaire, régime d'exception qui prend fin ce vendredi. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal s'en félicite mais rappelle que le mot d'ordre du syndicat demeure le respect strict des mesures barrières. Les exploitants de bars et de restaurants applaudissent également, mais le syndicat national souligne que les activités vont reprendre dans une bulle de sécurité sanitaire. Les gestes barrières seront respectés. Les réactions des différentes organisations syndicales à suivre dans cette édition d'information. Dans ce journal également, ce 19 mars, les Sénégalais se souviennent de la première alternance politique, 12 ans de règne du régime d'Abdoulaye Wade, avec des acquis démocratiques difficilement consolidés. Une démocratie aujourd'hui mise à rude épreuve par le président actuel, selon le professeur en sciences politiques à l'UGB, professeur Moussa Diaw. Ses explications, c'est pour tout à l'heure. À suivre également dans l'actualité internationale au Mali, le journaliste essayiste Adam Thiam est mort du coronavirus. Ligue européenne des champions, remake de la finale de l'année dernière, Bayern PSG, l'une des affiches phares des quarts de finale. La page culture et la revue de la presse complète cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Alsan Wad. Les détails c'est après ceci. Sud Midi. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer. Ce vendredi 19 mars, le Sénégal a passé le seuil des 1000 morts liés au coronavirus avec 8 nouveaux décès recensés en 24 heures. Le pays compte au total 1003 victimes pour 37 541 cas diagnostiqués positifs. 113 nouvelles infections sont enregistrées ces dernières 24 heures sur 1655 tests réalisés. 36 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Le point avec le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. Sur 1655 tests réalisés, 113 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,82%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 44 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 69 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons eu 38, dont 6 à Rufisque, 3 à Dakar Plateau, Sicap Baobab, Parcelles Assainies, Guédiawaye, Grand Mbao et Pikine. 2 au Mariste et à Diamniadio, 1 à la Gueule-Tapée, Fass, Grand Dakar, Liberté 6, Sacré-Cœur, Keur Massar, Thiaroye, Dalifort et Pikine. Dans les autres régions, nous avons eu 31 cas, dont 4 à Thiès et à Tamba, 3 à Vélingara et à Ziguinchor, 2 à Kolda, Mbour et Tivaouane, 1 à Bambey, Khombol, Makakoli-Bantan, Louga, Pout, Mboro, Saint-Louis, Sakal, Taïba Ndiaye, Sédhiou et Touba. 288 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 36 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 8 décès ont été enregistrés ce jeudi 8 mars 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 37 541 cas ont été déclarés positifs, dont 33 931 guéris, 1003 décédés et donc 2606 patients sous traitement.
1003 décès et 37 541 cas de Covid-19 recensés. Le virus qui continue de circuler alors que le pays sort de l'état de catastrophe qui prend fin ce vendredi, ce qui signifie que certaines restrictions vont être levées, notamment le couvre-feu instauré dans les régions de Dakar et de Thiès. Le président de l'Union des routiers s'en félicite et rappelle que le mot d'ordre du syndicat demeure le respect strict des mesures barrières dans les transports. Goroxum joint par Rapseli Manoual. alhamdulilah puisque vraiment ku xam tamit transport ni muy doxee xam ne depuis Covid bi mu ñëwee Sénégal ak léegi am nañu ak ay tolof-tolof yu bare ndax transport dem la ci foo bëgg a dem ak saa boo bëggee dem mais transport bi suñu ñëwee Goroxum donc dans la version française qui s'en félicite et rappelle que le mot d'ordre du syndicat demeure le respect strict des mesures barrières dans les transports. Goroxum, s'il est disponible, nous l'écoutons. Goroxum, le président de l'Union des routiers du Sénégal, sur la levée donc de l'état de catastrophe sanitaire ici au Sénégal, mesure qui prend fin ce vendredi. Le président de l'Union des routiers du Sénégal qui s'en félicite et rappelle que le mot d'ordre du syndicat demeure le respect strict des mesures barrières dans les transports. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Et puis le syndicat national des exploitants de bars, restaurants et activités de loisirs du Sénégal applaudit également des deux mains, selon le secrétaire général Gérard Dagnon. Cette décision va permettre au secteur de sortir de l'ornière. Il insiste donc sur le respect des gestes barrières. Nous l'écoutons avec Rapsel Manoual. Oui, madame, vous conviendrez avec moi que depuis l'avènement du Covid-19, nous exerçant dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, nous sommes contraints à plusieurs problèmes, n'est-ce pas, financiers, pour faire face au quotidien. Avec les restrictions prises par l'État depuis plusieurs mois, nous étions dans une situation assez catastrophique. Nous avons toujours eu à respecter les mesures barrières depuis qu'on a su que le corona est dans le pays. On a toujours su respecter les gestes barrières. On a œuvré pour cela et sensibiliser nos membres et les exploitants à toujours respecter parce que c'est un travail qui nous incombe. Donc ce n'est pas une chose nouvelle pour nous de respecter les mesures barrières parce qu'on a toujours respecté, on va toujours insister à garder et à respecter les mesures barrières. C'est une bonne nouvelle parce que depuis plusieurs moments on est resté dans la difficulté et avec cette levée de restrictions, je pense que nous allons pouvoir commencer à sortir la tête de l'eau tout en espérant que les clients reprennent l'habitude de sortir comme ils avaient l'habitude de sortir notamment parce que les restaurants, bars et activités de loisirs ont pour activité de rentabilité que la nuit ou bien à partir de 21h-22h que les gens sortent. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu de l'habitude. On espère qu'ils reprennent l'habitude et de venir en famille manger et s'épanouir dans le strict respect des mesures barrières. Peut-être que ça va augmenter nos chiffres d'affaires ou bien relever la pente. Voilà, donc il faut retenir que la fin de l'état de catastrophe sanitaire ne signifie pas la fin donc de la pandémie ici au Sénégal. Et puis le chef de l'État Macky Sall qui appelle également au respect des gestes barrières, notamment le port obligatoire du masque et la distanciation physique. Retenez également que 148 246 personnes ont reçu leur injection depuis le début de la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus. 12h10 dans nos studios ici à Dakar. Sud FM. Et nous parlons de la relance de l'usine pharmaceutique Médis sénégalaise. Le chef de l'État a encore donné des directives au gouvernement pour la reprise des activités, des directives qui ne sont toujours pas respectées, ce que déplorent les travailleurs de Médis dans le désarroi et qui courent derrière un nom de salaire puisque l'entreprise est à l'arrêt depuis 2020. Ils sont plus de 200 travailleurs qui interpellent les autorités. Cheikh Mbaketine, délégué du personnel à Médis Sénégal, joint par Mame Diarra Da Silva.
Les directives sur l'État ne sont pas respectées parce qu'en fait, l'État du Sénégal a promis à la ministre de lui faire un accompagnement. Maintenant, ces accompagnements-là, c'est d'ordre financier, c'est d'ordre du marché, et donc il faut des conventions pour matérialiser ça. Maintenant, les conventions sont sur la table du ministre des Finances et du ministre de la Santé, et ils l'ont pas signé. C'est ça le blocage. Donc c'est la raison pour laquelle l'usine est arrêtée. L'entreprise se porte très mal parce qu'il est arrêté depuis janvier 2020. Donc tu vois que c'est plus d'un an que l'entreprise est arrêtée, et ça, c'est pas bon pour une entreprise. Et les plus de 200 travailleurs depuis janvier 2020 n'ont pas reçu de salaire ni de couverture maladie, donc qui vivent des moments extrêmement difficiles parce qu'on est en contexte de Covid et vraiment le pays va très mal. Le chef de l'État, il a donné des instructions. Maintenant, il faut vraiment que les ministres concernés qu'ils signent ces documents-là, parce que le Sénégal veut une souveraineté pharmaceutique, donc c'est incompréhensible, inconcevable qu'on laisse une entreprise qui est vraiment presque unique au Sénégal, qui est la seule, fermée et laisser périr. Donc il faut que ces ministres-là qu'ils vraiment font ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire signer les conventions et permettre aux travailleurs d'aller travailler, permettre à la population d'avoir des médicaments de ministre et de bonne qualité. Quelles sont les négociations entre l'État, la direction générale et les travailleurs? Donc les négociations sont tripartites, donc c'est des négociations entre l'État du Sénégal et MEDIS, des négociations entre les travailleurs et l'employeur. Concernant les négociations entre l'employeur et le travailleur, sur la base des engagements de l'État du Sénégal, on a pu trouver un terrain d'entente avec l'employeur, donc pour que les modalités de paiement des salaires dus et des salaires futurs. Maintenant, ce qui reste seulement, c'est que les conventions entre l'État du Sénégal et MEDIS, pour qu'on puisse démarrer vraiment la production de médicaments pour fournir au Sénégal des médicaments de bonne qualité et à bon prix. Et parlons tout à fait autre chose. Affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, la Ligue des jeunes patriotes du Sénégal sollicite l'intervention du chef de l'État pour revenir en aide à la plaignante. Selon ce mouvement, Adji Sarr est manipulée et prise en otage par son avocat maître El Hadji Diouf. Ngor Faye, le porte-parole de la Ligue des jeunes patriotes du Sénégal, avec Ndeye Mahim Ndiaye. Mais nous faisons partie de ceux qui pensent que cette affaire est éminemment politique. Un complot pour éliminer un adversaire politique. De la même façon que Karim Wade, Khalifa Sall, pour rester dans une logique de réduction de l'opposition à sa plus simple expression. Nous supposons qu'un adversaire doit être éliminé avec des moyens politiques et non en instrumentalisant les institutions de la République. Nous dénonçons et condamnons fermement l'image de M. El Hadji Diouf qui prend Adji Sarr comme un moyen pour faire face à Ousmane Sonko. Nous voyons une fille dictée, aliénée, manipulée, angoissée, entourée par des personnes qui l'ont pris comme un couteau pour faire face à Ousmane Sonko. Maintenant, nous indoxons El Hadji Diouf de libérer la fille pour qu'elle retrouve sa famille. Ce 19 mars coïncide avec l'an 21 de la première alternance politique au Sénégal. Durant ces 12 années de règne, le président Wade a, malgré quelques difficultés, essayé de consolider la démocratie. Une démocratie mise à rude épreuve par son successeur Macky Sall. Des opposants persécutés, une justice aux ordres. Les explications du professeur en sciences politiques et enseignant-chercheur à l'UGB, professeur Moussa Diaw, avec El Hadji Malick Ndiaye. L'arrivée de président Macky Sall est marquée par un glissement vers une forme d'autoritarisme qui se traduit bien sûr par la persécution des adversaires, l'élimination des candidats potentiels et puis imposition d'un certain nombre de réformes sans discussion, sans débat contradictoire. Par exemple, sur la suppression du poste de Premier ministre, sur le parrainage, il n'y a pas eu un débat consensuel avec l'opposition pour trouver un terrain d'entente afin d'instaurer ce système-là qui se justifie à l'époque. Mais il devait avoir un débat contradictoire. Il n'y en a pas. Ça a été imposé tout comme le changement de régime à travers la suppression du poste de Premier ministre. Donc il y a ce glissement vers une forme de dictature, vers une forme de gestion autoritaire du pouvoir. Donc ça, c'est problématique avec la démocratie, les principes et les règles démocratiques, de même pour l'état de droit. L'état de droit, on a vu comment la justice est instrumentalisée à des fins politiques et ces faits-là sont marqués durant cette période-là de règne du président Macky Sall. Bon, maintenant, il faudra, je ne sais pas s'il va redresser la barre, mais parce que on est dans une situation où la démocratie a accusé un coup, il faudrait naturellement changer de comportement, changer de pratique, faire des réformes s'il le faut. Puisque aujourd'hui, la démocratie sénégalaise souffre. Elle souffre de non-respect des principes, elle souffre d'un autoritarisme qui ne devrait pas exister parce que on parle souvent de références, de modèles de démocratie, de vitrines de démocratie au Sénégal, mais dans la réalité, ce n'est pas cela.
surtout ces derniers temps. Il est arrivé le moment où il faudrait refaire les choses, réformer, tenir compte aussi des observations des uns et des autres sur les atteintes aux droits de l'homme, sur le fonctionnement de l'état de droit, sur la justice, le comportement des juges, etc., et l'implication de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Et tout cela, donc, constitue des atteintes qu'il faudra donc corriger pour que la démocratie puisse bien fonctionner au Sénégal et servir de référence, s'il le faut, pour le reste de l'Afrique de l'Ouest. Et puis retenez que le gouverneur de Fatick a convoqué hier jeudi un CRD spécial sur le projet de désenclavement par voie fluvio-maritime de la région naturelle du Sine Saloum, projet piloté par l'Agence nationale des affaires maritimes. Il s'agira de doter des îles du Saloum de 3 types de navires, de 2 barges, entendez par là bateaux destinés au transport de 5 tonnes et de 10 tonnes pour les marchandises et d'infrastructures d'accostage pour les navires. Magueye Gueye, directeur de projet à l'ANAM, au micro de Ngoursar. Nous avons pu cerner les besoins en matière de navigabilité, les besoins aussi en matière d'infrastructure et les besoins en matière de sécurité et de sécurisation des liaisons. Il y a des navires qui seront de 32 places, des navires de 50 places et des navires de 70 places. Couvert et fermé avec 2 moteurs hors bord qui puissent assurer les déplacements à des temps très courts, assurant le confort et la sécurité des personnes. Nous avons aussi dans le cadre d'acquisition de 2 barges, des barges de 5 tonnes et de 10 tonnes pour assurer le transport des marchandises, séparer le transport marchandises des transports des personnes. L'autre composant, c'est la construction d'infrastructures d'accostage, des infrastructures adaptées pour recevoir ces navires dans les conditions de sécurité et de confort pour les personnes, aussi bien pour les marchandises. Aménager donc une gare maritime, un hangar pour le stockage des produits, avec même une petite chambre forte et une production de glace, et aussi aménager des bureaux pour les forces de sécurité et de défense. La police, la gendarmerie, la douane, les eaux et forêts, pour quand même sécuriser davantage l'ensemble de ces espaces. La troisième composante, c'était un peu tout ce qui concerne les voies navigables. Vous savez qu'on ne peut pas parler de développement des transports sans aménager des voies navigables qui sécurisent la navigation. Donc il faudra qu'on puisse identifier et baliser, aménager les voies navigables pour sécuriser la navigation qui est sur un bras de mer qui est assujetti à la marée. La quatrième composante, c'est l'aménagement de centres de formation. On veut former l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le projet à pouvoir les capaciter à prendre en charge l'ensemble des besoins nécessaires à l'entretien, à la conduite, à l'exploitation, que ça ne sort pas de la région. Et la dernière composante, c'est la mise en place d'un système de gestion et d'exploitation adapté en relation avec l'ensemble des acteurs. Ça peut aller jusqu'à 200-300 emplois par site et pendant l'exploitation, le nombre va aller jusqu'à de 500 à 1000 emplois. International. Qui nous mène au Mali, le journaliste essayiste Adam Thiam est mort du coronavirus, nous informe le site de RFI, collaborateur de plusieurs médias. Il avait récemment accédé au poste de directeur de la communication de la présidence de la République. Adam Thiam a aussi travaillé dans plusieurs ONG à l'étranger et au Mali de la France. Il a reçu la médaille de chevalier de l'Ordre national des arts et des lettres. La RDC est toujours dans l'attente d'un gouvernement depuis au mois. Sa publication reste désormais suspendue à l'arbitrage du président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État a échangé ce jeudi avec son Premier ministre pour arriver à ce gouvernement. Le Premier ministre appelle à la patience. La page sport, c'est avec vous, El Hadji Malingue. Bonjour. Bonjour, Babacar. Une page de sport que nous ouvrons par le football avec les quarts de finale de la Ligue européenne des champions. Les affiches City contre Dortmund, Porto, Chelsea, Bayern Munich, Paris Saint-Germain. C'est le remake de la finale de la dernière édition. Et le Real Madrid qui va recevoir Liverpool de Sadio Mané. Les matchs allés sont prévus les 6 et 7 avril. Les matchs retour les 13 et 14 du même mois. Nous parlons sur le football avec la 11e journée de la Ligue 1 qui sera disputée ce week-end. Le coup d'envoi sera donné demain. Retour sur la présentation de ces différentes affiches avec Odile Minkilan. Les passionnés du foot local ont de la matière pour cette 11e journée de la Ligue 1 sénégalaise. De très belles affiches au programme.
D'abord, le choc au sommet entre Génération Foot sur la dernière marche du podium et AS Douanes, actuel leader. Avec 3 victoires d'affilée, les douaniers tenteront de consolider leur place de leader à Déni Biram Ndao. Au sud du pays, ça va chauffer entre le Casa Sport et le Jaraaf de Dakar. Les Verts et Blancs de la Médina, en difficulté en championnat, affrontent les Ziguinchorois, seuls vainqueurs à l'extérieur la journée passée. Le stade Alassane Djigo de Pékin accueille l'un des chocs de cette journée. AS Pékin, deuxième meilleure attaque avec 14 buts marqués, reçoit les académiciens de Saly, troisième meilleure attaque avec 12 buts au compteur. Stade de Mbour et Teungueth FC s'affrontent au stade Massène Sène de Fatick. Teungueth FC, éliminé fraîchement de la Ligue africaine des champions, va essayer de remonter le moral devant le stade de Mbour. Union sportive de Gorée, première équipe relégable, va en découdre avec Ndiambour de Louga qui a enregistré sa première victoire à domicile lors de la 10e journée. Renversé par la Lanterne Rouge le week-end dernier, Seneps de Thiès accueille Mbour Petite Côte, première équipe non relégable avec 7 points. NGB et Dakar Sacré-Cœur démarrent cette 11e journée de la Ligue 1 sénégalaise ce samedi. Les Galactiques de Niary Tally, après 7 défaites de rang en championnat, ont stoppé l'hémorragie la journée précédente en battant Seneps de Thiès 1-0. Odile Minkela, nous parlons de football avec la Fédération sénégalaise de football à travers la Commission centrale des arbitres qui organise le dimanche 21 mars des examens théoriques sur toute l'étendue du territoire national, district, ligue et fédéral. Ces examens sont organisés dans 29 centres et au niveau des 14 régions. Pour devenir arbitre, il faut nécessairement subir ces examens théoriques. Les explications du président de la Commission centrale des arbitres, il s'appelle Manadji. Pour être arbitre, il faut forcément réussir les examens théoriques, réussir l'examen pratique et pour tout ça, il faut avoir minimum une note égale à 14 sur 20. Après avoir réussi à ces 2 étapes, il y a ce que nous appelons test physique et la visite médicale. Mais c'est la visite médicale qui précède le test physique. Aujourd'hui, nous organisons ces examens parce que tout simplement, le besoin en matière de désignation des arbitres est bien réel, est bien là. Il y a énormément de matchs au Sénégal. Il nous faut couvrir les différents championnats nationaux, mais aussi les différents championnats régionaux. Et le nombre d'arbitres dont nous disposons ne nous permet pas quand même de couvrir sans difficulté ces rencontres-là. Il faut rappeler qu'il y a 3 grades au niveau des arbitres. Il y a le grade de district, le grade de ligue et le grade de fédéral. Ce sont des niveaux importants parce que tout simplement un arbitre de district ne doit pas pouvoir faire les matchs de la fédération. Et donc ces examens-là, au-delà de nous permettre de couvrir l'ensemble de la totalité des matchs que nous avons au Sénégal, nous permettent aussi de procéder à une certaine forme de catégorisation de nos arbitres pour permettre à un nombre suffisant de pouvoir faire les matchs des championnats nationaux, mais aussi à l'autre grande majorité qui arrive de préparer la relève. Voilà, Babacar, c'est tout pour cette page des sports. Merci à vous, El Hadji Malick Ndiaye. La page culture est réalisée par Amadou Moustapha Dion. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Publication de Bois Sacré, une œuvre qui magnifie l'éducation traditionnelle sous l'emprise d'un être mystique et mythique qu'est le Kankourang, si cher aux tenants de la culture en pays mandingue. L'auteur du livre, Ibrahima Diakhaté, Makaman, philosophe, scénariste et écrivain habitant à Sédhiou, part d'une profanation de ce Kankourang à l'origine d'une révolte populaire suivie de la décadence d'un large pan de cette culture. L'auteur Ibrahima Diakhaté Mankama recommande au demeurant une nouvelle approche pour la survie de ce legs qui est inscrit au patrimoine culturel du Sénégal. Le voici avec Moussa Dramé. L'œuvre est une fiction, mais une fiction qui part d'une histoire réelle qui s'était déroulée il y a un tiers de siècle à Sédhiou, lors d'une triviale cérémonie de circoncision.
un gendarme avait profané un Kankourang sur ordre d'un adjoint au préfet. Cet acte fut perçu comme un abominable sacrilège par les populations qui avaient tout simplement pensé qu'ils devraient se battre pour redorer le blason de cet être terni. J'ai intitulé l'œuvre Le Bois Sacré parce que le bois sacré est le creuset dans lequel la science mandingue se projette, se donne ce livre, et on y reçoit des jeunes pendant un moment bien déterminé pour leur inculquer tout l'héritage. Tout jeune qui entre dans ce bois sacré acquiert les connaissances non seulement ésotériques, mais également les connaissances de la vie pratique. C'est pourquoi d'ailleurs le bois sacré est un institut de la pratique. On enseigne ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et le Kankourang en est l'élément central. Le bois sacré, ce n'est pas que l'instruction, c'est fondamentalement l'éducation. C'est couplé véritablement à l'éducation et surtout dans une formule vraiment consacrée, de vivre ensemble. C'est une sorte de gérontocratie où les anciens qui donnent l'ordre indiquent la conduite à tenir. Pensez-vous que ces valeurs sont en déperdition de nos jours? Absolument, parce que aucune société ne peut vivre en un cercle fermé. La société mandingue également subit des influences externes, les assauts de la main. Le Kankourang lui-même est passé sacré à profane, de surhomme à homme, de sacré à ridicule. Et de la même manière, le bois sacré également a migré de la bourse dans la ville. L'élève culturel a subi des influences, parfois néfastes, et il est à croire qu'il va falloir réinventer une nouvelle manière de vendre cette culture mandingue. Et puis la SODAV a procédé ce matin à la remise des premières cartes de membres, des cartes de membres numérisées et plus fiables, selon le directeur Ali Batili, qui revient sur la confection et l'importance de ces nouvelles cartes. Tout le monde attendait avec impatience la distribution des cartes de membres. Certes, on peut dire que cette opération a pris beaucoup de temps, mais cela se justifie par la volonté avérée de la SODAV à toujours s'inscrire dans une dynamique de performance. Tout le monde se rappelle effectivement que du temps du Bureau sénégalais du droit d'auteur, on avait des cartes en papier, format imprimé. C'était pas mal, mais quand même c'était des cartes tellement falsifiables que finalement même des fois les ambassades nous interpellaient pour voir. Ce qui fait qu'au niveau des ambassades, quand les gens devaient voyager, on leur exigeait des attestations signées par le directeur général du BRDA et de la SODAV. Et justement, c'était à cause même du caractère très facile à falsifier des cartes en format imprimé papier. Donc la SODAV, étant très consciente de cela, dès sa prise de fonction, avait tablé sur la confection de cartes numérisées. Et effectivement, de quelles cartes numérisées? De cartes disposant quand même d'un code QR qui permettent d'avoir toutes les informations sur le titulaire de droit dès lors qu'on passe cela au scanner. Ce qui, à notre humble avis, pourrait peut-être même du point de vue de certaines formalités de voyage, de certaines formalités administratives, réduire en tout cas beaucoup d'exigences comme le fait de demander des attestations, etc. Et je pense que ça remplit crédible en tout cas la carte de membre de la SODAV. Et justement, c'est vrai que nous avions également promis il y a un certain temps le commencement de la distribution, mais c'est juste que la SODAV également est intégrée à un projet très colossal de base de données unifiée qui est coordonné par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle appelée WIPO Connect Copyright. C'est-à-dire que là, ce sont vraiment des bases de données de plusieurs sociétés qui sont interconnectées et la SODAV a été choisie comme société pilote et qui a fini de migrer sa base de données dans la base de données internationale de l'OMPI. Ce qui rend plus crédible cette base de données et également qui a fait qu'effectivement il fallait à un moment aussi attendre la fin de cette opération pour que vraiment les cartes soient en cohérence avec les données qui sont dans cette base-là. C'est ce qui fait que cette fois-ci, on constatera quand même quelques nouveautés. Autrefois, la personne pouvait disposer de plusieurs cartes. Dans certains cas, par exemple, que la personne soit musicien, elle disposait d'une carte pour la musique, qu'elle soit dans l'audiovisuel, elle disposait d'une autre carte sur l'audiovisuel, qu'elle soit littéraire, elle pouvait disposer d'une autre carte pour la section littéraire, ce qui faisait qu'une personne pouvait disposer de 3 cartes de membres. Mais avec notre intégration au projet WIPO Connect, donc je pense que ceci a également changé
et que justement, par une seule carte, une personne peut avoir tous ses profils. Par exemple, là, je donne l'exemple de cet auteur-là, qui est en même temps auteur de musique et auteur radiophonique. Ouais. Donc, sur une seule carte, on peut connaître toutes les qualités de la personne, voilà, toutes les sections. Ce qui fait que donc ce sera moins d'encombrement pour cette personne et que sur une seule carte, on pouvait avoir toutes les informations concernant sa vie créative, artistique. En bref, retenez ces programmes du samedi 20 mars à Dakar. Au musée des civilisations noires aura lieu la cérémonie d'ouverture de la célébration du centenaire d'Amadou Mahtar Mbow entre expositions, panels, colloques et webinaires autour de la vie, du parcours exceptionnel et de l'œuvre d'Amadou Mahtar Mbow. Mais aussi la célébration de la Journée mondiale de la poésie avec le collectif La Flamme de la Poésie. L'événement est prévu ce samedi soir à 16h au Centre culturel Blaise Senghor. Au programme, un panel introduit par le professeur Amadou Bamba Thiomban autour de la thématique La poésie militante, plume entre paix et liberté, un récital et la remise officielle du manifeste poétique aux autorités. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na Baye Computer te mës ngaa jëflante ak moom ci lépp lu jëm ci informatique léegi nag c'est Baye Global Ingénierie. Baye Global Ingénierie lépp loo xam ne da di service de qualité ci la taxaw waaye rawatina nag lépp loo xam ni dafa jëm ci évolution wu seen entreprise seen évolution informatique parce que le monde est devenu digital. Le nouveau Baye Global Ingénierie met à votre service des moyens techniques et son équipe pour concevoir et déployer des solutions répondant à vos besoins. Baye Global Ingénierie a développé un savoir-faire hors pair en apportant aux agences gouvernementales, aux entreprises commerciales et aux organismes sans but lucratif des solutions à leurs problèmes complexes et uniques. Baye Global Ingénierie, c'est un service de qualité, un rapport qualité-prix, prix et performance du matériel optimal, un service après-vente de qualité, livraison gratuite partout dans Dakar, de nouveaux services de développement de sites web, la formation du personnel en bureautique et dans des logiciels d'application. Baye Global Ingénierie, avenue Blaise Diagne, angle rue 5, en face stade Iba Mar Diop, 33 842 71 81. 33 842 71 81 ou le 77 529 82 21. Baye Computer devient Baye Global Ingénierie. Nous sommes très tactiles. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rek lay jaar ndoxu waalo. DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Baye Global Ingénierie, boissons punch et l'eau minérale Wallo et DSL plomberie et sanitaire vous offre la revue de presse.
Ndeye Mariam Ndiaye. Bonjour. Constitution d'une plateforme politique unitaire face à Macky Sall. Un front multi-enjeux. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique qu'une plateforme regroupant des partis de l'opposition, des organisations de la société civile et des mouvements citoyens, voilà ce qui est en train d'être mis en place pas à pas contre le régime. En place de Khalifa Sall de Taxawu Sénégal à Malick Gakou du Grand Parti, en passant par Y'en a marre, Ñolonk, les FDS Guelewar de Babacar Diop et autres. Le leader de Pastef les Patriotes Ousmane Sonko, qui est en train de multiplier les rencontres avec les leaders des 10 regroupements, se démène pour ratisser large pour ce front anti-Macky. Le confrère de l'avenue Bourguiba souligne que si la défense de la démocratie et le respect de l'état de droit s'avèrent la pierre angulaire de cette plateforme, comme l'assurent certains de ses promoteurs et autres spécialistes de la chose politique, il n'en reste pas moins que la visée électoraliste n'est pas à écarter compte tenu des échéances qui se profilent. Restons avec la crise sociopolitique dans notre pays avec les quotidiens qui informent que Macky se réveille et bouge alors que l'opposition s'organise. Au lendemain de la colère populaire qui a failli verser le Sénégal dans une intenable crise sociopolitique, l'on sait que les lignes commencent à bouger. Si le chef de l'État Macky Sall multiplie les actes pour calmer les ardeurs, l'opposition autour de Ousmane Sonko multiplie les visites, profite de la situation pour se reconstituer. Va-t-on vers une nouvelle configuration des rapports de force entre pouvoir et opposition, se demande le confrère. Quel défi cela pourrait engendrer pour le régime, particulièrement pour le président Macky Sall, s'interroge les quotidiens qui donnent la parole aux experts. Restons avec le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko. Défi pressant à jurer, Sonko refuse-t-il le corps à corps avec Adji Sarr? S'interroge Vox Populi. Adji Sarr le presse de jurer et le président de Pastef zappe ses soutiens à l'attaque, à l'image de Cheikh Tidiane Dièye qui dénonce une théâtralisation de la stratégie. Ñolonk enjambe la masseuse pour tirer sur le pouvoir, alors que les Sonkolés de Chine offrent à leur leader Ousmane Sonko un lit de massage. Intéressons-nous à présent à la fin de l'état de catastrophe sanitaire ce vendredi à minuit avec Sud Quotidien. En conséquence, toutes les restrictions prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 devront être levées. Il s'agit entre autres du couvre-feu instauré présentement dans les régions de Dakar et de Thiès, et la circulation nocturne dans ces régions qui était interdite reviendra aussi à la normale au moment où le Sénégal se rapproche de la barre symbolique des 1000 décès, signale Le Soleil. Le bulletin épidémiologique du jeudi 18 mars a révélé que 5 personnes sont décédées la veille, ce qui porte à 995 le nombre de décès enregistrés depuis l'apparition de la maladie au Sénégal. Raison pour laquelle, pour le sociologue Dr Souleymane Lo, la levée de l'état de catastrophe est une décision qui demeure contradictoire par rapport à la situation actuelle de la pandémie. Il l'a confié à Sud Quotidien. Le Soleil s'intéresse au vaccin AstraZeneca et informe que l'OMS invite les États à poursuivre la vaccination. Pour l'Agence européenne du médicament, AstraZeneca est sûr. Pour rappel, par mesure de prudence, beaucoup de pays ont suspendu l'administration du vaccin. Toujours dans le chapitre de la lutte contre la Covid-19, Dakar Times titre sur la pandémie des faux médicaments. Les autorités doivent s'investir pour stopper la commercialisation de ces faux médicaments. À travers une réflexion de Omar Diop, responsable lutte contre les faux médicaments en Afrique, l'Interpol vient de donner des éléments qui prouvent l'ampleur du phénomène en cette période de Covid-19. Selon le confrère, l'humanité fait alors face à la pandémie des faux médicaments qui menace la santé publique, surtout en Afrique. Revenons dans notre pays, plus précisément à Pékin rue 10. C'est pour parler avec Tribune du démantèlement d'un réseau de brigands. Bataille rongée entre bandits et policiers. Ils font sur les limiers et en blessent un. Restons avec l'interpellation musclée de ce redoutable gang. Les échos signalent qu'un policier se fait fracturer le bras, son arme à feu volée. Un des malfrats profite de la mêlée, ramasse l'arme du policier, mal en point, et s'enfuit avec. Tribune et les échos signalent que 2 des bandits sont interpellés, alors que le cerveau Akon, qui a volé l'arme du policier, est activement recherché. Rebondissement après les violences sur un pêcheur sénégalais en pleine mer. 3 marins chinois sont écroués. Selon Libération, ils avaient jeté de l'essence et de l'acide sur Maguène Bay, un pêcheur vivant. À Mbour, l'exploitant du navire sort 7 millions de francs CFA pour tenter d'acheter le silence de la victime qui réclame justice. En sport, SAT s'intéresse
au plateau vertigineux au tirage des quarts à 11h. Bayern et City en épouvantail, Real et Chelsea très forts. Dortmund et Porto sont les adversaires les plus abordables, alors que le PSG a de quoi faire peur à tous les adversaires solides. En Europe, Liverpool reste un mystère. Terminons par Sunulombe qui donne la parole à Max Margan sur le choc du 4 avril prochain. Il déclare et complet et Lac 2 et Corias. Le consultant de lutte estime que les lutteurs partent à chance égale dans cet affrontement. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Hapsa Eliman Wan. Sénégal ku ne dégg na Baye computer te mës ngaa jëflante ak moom ci lépp lu jëm ci informatique léegi nag c'est Baye Global Ingénierie. Baye Global Ingénierie lépp loo xam ne da di service de qualité ci la taxaw waaye rawatina nag lépp loo xam ni dafa jëm ci évolution wu seen entreprise cette évolution informatique parce que le monde est devenu digital. Le nouveau Baye Global Ingénierie met à votre service des moyens techniques et son équipe pour concevoir et déployer des solutions répondant à vos besoins. Baye Global Ingénierie a développé un savoir-faire hors pair en apportant aux agences gouvernementales, aux entreprises commerciales et aux organismes sans but lucratif des solutions à leurs problèmes complexes et uniques. Baye Global Ingénierie, c'est un service de qualité, un rapport qualité-prix, prix et performance du matériel optimal, un service après-vente de qualité, livraison gratuite partout dans Dakar, de nouveaux services de développement de sites web, la formation du personnel en bureautique et dans des logiciels d'application. Baye Global Ingénierie, avenue Blaise Diagne, angle rue 5, en face stade Iba Mar Diop, 33 842 71 81. 33 842 71 81 ou le 77 529 82 21. Baye Computer devient Baye Global Ingénierie. Nous sommes très tactiles. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva pex ak diamètre boo bëgg pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Baye Global Ingénierie, boissons punch et l'eau minérale Wallo et DSL plomberie et sanitaire vous ont offert la revue de presse. Babacar Samb. C'est la fin de cette session d'information. À partir de 13h, vous aurez El Hadj Maodo Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.